Allô, j'espère que tu vas bien. La grande question aujourd'hui, c'est mais qu'est-ce que l'amour? On a tendance à confondre l'amour avec beaucoup d'autres choses, soit parce qu'on a vécu des expériences traumatisantes ou difficiles dans notre vie qui font en sorte que finalement, on en vient à mélanger qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que finalement l'abus, le rejet, l'humiliation, l'abandon, la manipulation, etc., etc. Donc, est-ce qu'un crime passionnel, c'est de l'amour? Eh bien, breaking news! Pas du tout, non! Euh, mais qu'est-ce que l'amour? Dans le fond, l'amour, c'est tout simplement, c'est vouloir le bien des autres ou de soi-même. C'est travailler, donc mettre un effort à l'épanouissement de soi et des autres, donc des gens qu'on aime. Donc, l'amour, ça peut prendre plusieurs formes. Je me rends compte souvent quand, dans mon travail, depuis plusieurs années, que les gens, finalement, on vient vraiment mêler avec qu'est-ce qui est vraiment de l'amour, finalement. Est-ce que ça, c'est une forme d'amour? Est-ce que la jalousie, c'est de l'amour? Non. L'amour, c'est le respect. L'amour, c'est la douceur, la bienveillance. C'est une intimité qui est voulue, partagée. L'amour, c'est la dignité. L'amour, c'est l'honnêteté, c'est l'ouverture, l'écoute, le soutien, la fiabilité. L'amour, c'est l'empathie, c'est aussi le plaisir, la loyauté, la confiance, la gentillesse. Donc l'amour, c'est beaucoup de choses. L'amour, ça fait du bien. Même si parfois, sur le coup, ça nous semble pas si évident. Parce que, par exemple, l'amour, c'est aussi mettre ses limites. Donc, c'est d'être capable de mettre une limite sur quelque chose qui me convient pas, qui n'est pas en alignement avec mes besoins ou avec ce que je ressens dans le moment. Donc, oui, parfois, ça peut être pénible. Par exemple, très bonne avec les enfants, ça peut être parfois difficile de toujours avoir à répéter ou à mettre mes limites. Mais l'amour, ça va être ça. Parce que si je ne mets pas mes limites, qu'est-ce qui arrive? Ben, les enfants, ils vont agrandir le cadre et ça va finir par dégénérer. Donc, j'ai besoin de mettre des limites claires dans ma vie. Euh, sur plusieurs aspects. Mon temps de sommeil, sur ce que je veux manger, sur quel cadre de vie je veux me donner avec les autres. Est-ce que j'accepte qu'on me dise telle chose? Est-ce que j'accepte que on rentre chez moi si je veux pas que la personne soit chez moi? Tu sais, si j'ai besoin de me reposer aujourd'hui, est-ce que je peux dire à mon ami, écoute, aujourd'hui, je veux me reposer, j'aimerais mieux que tu viennes pas à la maison, ou si je suis en plein travail, puis j'ai besoin de me concentrer, écoutez, aller jouer dehors, ou quelqu'un m'appelle, puis en ce moment, je peux pas prendre ton appel, je suis occupée. Donc, c'est aussi ça, l'amour. Donc, ça sera pas nécessairement toujours évident à faire parce que on a peur d'être rejeté, que les autres soient dérangés parce qu'on prend notre place ou parce qu'on dit notre vérité. Mais vous allez voir avec la pratique, parce que ça aussi, c'est une question de pratique, plus vous allez dire votre vérité, plus vous allez être vraiment en lien avec ce qui vous fait du bien, avec ce que vous voulez vraiment profondément à ce moment-là. Plus, en fait, vous allez vous-même vous accepter, les autres vont vous accepter aussi, tu sais. Puis oui, ça va arriver que vous allez vous faire rejeter, mais le rejet, ça fait partie de la vie. Donc, quand on aime, on met des efforts et on travaille
pour l'épanouissement de soi et des autres. Ça se fait pas nécessairement tout seul, hein? C'est de là qu'on a à mettre des efforts, mais c'est tant valorisant et c'est tant merveilleux de pouvoir partager des moments avec les autres alors que on se respecte et qu'on est bien. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous.